Betis Séville, ça dit, prenez ma vie, faites de ma vie ce que vous voulez. Vous êtes fort, je savais que Betis ne pouvait pas perdre. Mais Betis se respecte. Alors, mamie, club de merde, club de tête, vous êtes, il y a dit ici que votre niveau est faible. Vous êtes des nullards. Si la bite n'est pas en votre faveur, vous ne pouvez pas gagner ne serait-ce qu'un match. Depuis que Isco a quitté le Real de penalty, à la mamite, Isco est devenu fort. Ça dit, le Real de penalty mettait un frein à la carrière de Isco. Bande de nullards, bande de vauriers. Moi, je sais que Betis Séville peut se laisser battre par les plus nuls au monde et les plus nuls d'Espagne. À la mamite, le Real de penalty, un club de merde, un club de merde, entraîneur de merde, il y a Mbappé. Ça y va des joueurs nuls, ça y on les met en l'air pour les rien. Pour ce sont des joueurs nuls, des joueurs très nuls. Betis, c'est non, Betis. Non, Betis c'est fort. Non, ça y est, moi je dépose pour Betis. Moi je sais que Betis ne peut pas perdre. Donc, vous allez être à la 3e place, c'est votre place qui est là. Où vous allez, c'est la 3e place, c'est tout, c'est-à-dire oublier la Liga. Mais qu'est-ce qu'on est catastrophique en défense. Au moment où je vous parle, le Real Madrid est en train de se faire laver par le Betis. Et peu importe le résultat qu'il y aura à la fin, ça ne changera pas le niveau que ces défenseurs-là nous ont montré aujourd'hui. Avant même de parler de Carlo Ancelotti et ses choix bizarres, parlons déjà de la défense, le duo Rudiger-Alaba. Déjà, on a Rudiger qui depuis quelques temps me déçoit. Le gars, il est mauvais, faut se le dire. Aujourd'hui, son match est juste pété. À l'image de cette photo où il est en train d'étrangler un joueur de, voilà, du Betis. Ça, de quelle manière de défendre ça? C'est vrai qu'on a dit qu'on aime bien ton côté agressif, mais essaye d'être un peu intelligent dans ton jeu aussi. Et déjà que le niveau de Rudiger est très bas ces derniers temps, cet homme-là a eu la magnifique idée d'aligner sur la même défense Rudiger et Alaba, et en plus de ça, il te met Vasquez à côté. Comment tu veux défendre? Comment tu veux défendre avec ça là? On a un depuis 2014, le frérot n'a pas joué, on le met quand même titulaire devant Raúl Asensio qui est tout le temps bon. C'est ça, moi je comprends pas. Carlo Ancelotti, j'espère que tu l'as mis au banc pour le mettre titulaire face à l'Atlético de Madrid, parce que sinon je comprendrais pas. Dans un match aussi important, comment tu peux mettre Raúl Asensio au banc? Je comprends pas. Et tout le temps la même histoire, tout le temps la même chose. On répète, mais le gars il n'entend pas. Aujourd'hui, il décide de le mettre au banc et on se prend une douche froide. Voilà, j'espère qu'on va égaliser d'ici la fin. Et même si on légalise, ça changera pas le fait qu'on a été éclaté défensivement. Sur coup de pied arrêté ces derniers temps, même on est tellement fébrile, on fait que se prendre des buts sur corner. Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est compliqué défensivement, Carlo Ancelotti te sort à la bas, il te fait rentrer Camavinga au lieu de faire rentrer Raúl Asensio. Et il fait quoi? Il te met Camavinga au milieu et il fait reculer Tchouaméni en défense. Quelle idée! Il y a un seul truc à dire, une seule photo à vous montrer. Bravo Carlo Ancelotti. C'était le moment, hein. Un être manque. Tout est dépeuplé. Il avait pris une place super importante en défense. Hormis le fait qu'il était implacable défensivement, il était injouable sur les duels, qui était littéralement l'un de nos piliers en défense. De sa défense, ce mec arrivait quand même à nous trouver des solutions pour faire jouer nos attaquants. Là qu'aujourd'hui, sur le banc, dans un match aussi important, au détriment de qui? De Alaba. Et je n'en veux même pas à lui. Je n'en veux même pas à lui. Carlo Ancelotti, c'est la pire des choses qu'il aurait pu nous faire cette saison et il l'a fait. Déjà qu'il nous manquait Ceballos, déjà qu'il nous manquait Bellingham. En plus de ça, par toi-même, tu nous alourdis la tâche. T'enlèves l'un des mecs qui nous fait gagner. Clairement, faut le dire, qui nous fait gagner. C'est devenu un patron en défense. C'est fini. J'y crois plus. Le championnat, tout c'est terminé. Voilà. Il nous restait une dizaine de matchs. Maintenant, il y a un classico, j'y crois même plus. Rien que l'Atlético Madrid ce soir, ils nous passent devant. Voilà, c'est terminé. Et les autres, bravo pour votre performance. Mais alors là, j'ai rien à dire. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, mais cataclysmique. Je m'arrête ici. Sinon je vais beaucoup trop m'énerver. Moi, j'ai plus rien à dire, je reste sans parole. Merci Carlo Ancelotti. Moi, je me demande juste comment c'est possible. Comment c'est possible d'être aussi borné, d'être aussi têtu? Comment c'est possible de ne pas faire jouer Raúl Asensio ce soir? Encore une fois, Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire ici. Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire sur le banc du Real Madrid. Asensio est bon, performant, le meilleur joueur du Real Madrid depuis quelque temps sur le plan défensif. Tu ne le fais même pas jouer. Tu nous remets une charnière Rudiger-Alaba qui a été tout bonnement catastrophique ce soir. Tu ne le fais même pas rentrer. Tu nous remets Vasquez en ailier droit, en latéral droit, pardon. Moi, je me demande en fait, il a fait quoi? Ancelotti, tu nous veux du bien ou du mal? C'est même pas Pellegrini qui offre le match, c'est toi. Alors le Real Madrid a été mauvais, je veux bien, mais faut m'expliquer ses choix. Et quand tu vois comment la défense du Real Madrid a été horrible aujourd'hui, tu te dis qu'il est responsable, forcément. On avait retrouvé la charnière Raúl Asensio-Rudiger, il y avait de la complicité, il y avait des résultats, il y avait une solidité, et là tu nous retires tout pour mettre un David Alaba, on sait même plus qui c'est. Il y a quand même une équipe qui avait célébré un match nul en Coupe du Roi entre l'Atlético et le Barça. On vous a dit de faire attention qu'il y a des matchs compliqués qui arrivent. Vous avez pas su écouter comme d'habitude, et là regardez, vous vous êtes fait violenter.
Vous qui avez vu le match, ça vous a plu? Vous avez kiffé? Vous vous êtes fait malmener, miskin. C'était une leçon de foot. Moi j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir devant ma télé. Sachant qu'en plus vous avez mis le premier but sur une superbe passe clé de Kylian Mbappé et une super passe D de Ferland Mendy pour Brahim Diaz. Vous vous êtes fait égaliser sur corner. Rudiger qui pense qu'il peut tout se permettre. Bien sûr que oui, ça allait finir par être sifflé. Penalty, transformé par Isco. Sachant que dans ce même match, un peu limite, dans ce même match, bizarre. Mais il y avait aussi peut-être un penalty sur Rodrigo, c'est possible. Enfin bref, Mbappé, après sa passe clé, on l'a plus revu. Ils avaient même raté une situation de 2 contre 2. Vinicius, il essayait sur son côté, mais il se faisait bloquer. Vous allez voir, tout le monde va insulter Ancelotti à cause de ses choix tactiques. On attendait tous Anthony Prime ce soir. Et finalement, nous avons eu Isco Prime, qui leur a fait du sale tout le match. Vous commencez déjà à dire au revoir à la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Isco nous a tués, le Real Madrid a chuté, la Liga est terminée. Défaite de buts à 1 dans la pluie à Villamarine, le Real Madrid est mort. Isco nous a tués, mais quand je vous dis nous a tués, il nous a tués les gars. Avec Ancelotti, ils ont voulu notre mal ce soir. Petit tweet de Riles, je me rappelle de ce Isco là, et ben moi aussi je m'en rappelle, avec 10 kilos de plus, qui arrivait plus à avancer, on aurait dit un semi-remorque sur le terrain. Là maintenant, il rejoint la longue lignée des anciens joueurs du Real qui viennent et qui pondent des masterclass tranquillement. Il a fait un match de porc. Quand Isco il est comme ça, il a encore le niveau pour jouer au Real. Il a eu un associé. Le Betis Séville n'avait pas comme entraîneur Manuel Pellegrini, mais avait évidemment Carlo Ancelotti. Pourquoi il ne joue pas? Non, expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi tu chamboules une défense qui, depuis 10 matchs, tient bon, on était plus solide défensivement, on retrouve une sérénité, et tu ne mets pas Asensio titulaire. Il est même pas rentré. Vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai même plus envie de m'attarder. Le Real Madrid ne mérite pas cette Liga. Le Real Madrid est mauvais. On s'est fait manger. Bravo au Betis pour cette victoire méritée. Et Isco va bien te faire. Non, je le dirai pas parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. J'ai son maillot à la maison. Mais tu nous as tués aujourd'hui. Tu nous as tués. Mais on t'a fait quoi? Donc toi, Isco, tu sors un match XXL, tu marques un penalty, tu délivres une passe D. La première chose que tu trouves à faire derrière, c'est de célébrer contre ton ancien club. Comme si la séparation s'était passée d'une manière compliquée. Comme si les supporters t'avaient fait quelque chose, comme si t'avais eu aucun vécu avec le Real Madrid. Comme si t'avais rien gagné avec nous. Et ça, on va pas l'oublier. Mais moi, de quoi même je suis en train de me préoccuper alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en deuxième position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus, que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Je parle même pas de la victoire, parce qu'il manque là des joueurs, par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti qui fait pas jouer Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi, j'en ai marre. Non, s'il vous plaît, amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le harambol, c'est un fait. Au moins, on gagnait. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Maintenant qu'on a perdu, vous voyez maintenant, on est nul en termes de jeu. Vous me faites passer pour un aigri, mais je dis tout simplement la vérité. Donc les gars, demain, je vais sortir mon débrief sur YouTube, parce que là, aujourd'hui, je ne serai pas disponible. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est au niveau de l'orgueil. J'ai pas senti des joueurs concernés. Lorsque le Betis a mené au score, j'ai su tout de suite que le Real Madrid avait perdu le match. J'ai pas reconnu mon Real Madrid. Parce qu'habituellement, il y a quand même cet orgueil, même si en termes de jeu, c'est pas assez bon. Mais en deuxième période, c'est la deuxième période de la honte. On s'est chié dessus. On a été dominé au milieu de terrain. Isco, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. C'est une honte. Alors c'est vrai que il manquait Bellingham, celui qui crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, décidément, en deuxième période, on n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Vinicius et pas Rodrigo. Et dites-vous que c'est même pas de leur faute, les gars. Il y a un moment donné, dans la construction de jeu, moi, j'attends beaucoup plus de la part des milieux de terrain qui soient là à alimenter quand même les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas ça. Défensivement, il y avait trop de largesse. Et je suis désolé, oui, il y avait trop de largesse. Il y en a certains qui vont pas le dire, mais oui. Donc, est-ce qu'on mérite actuellement cette position? Il y a des questions à se poser. Donc là, il n'y a pas de top, pas de flop, et on en parlera demain sur YT. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cet homme, Madrid peut finir à la 3e place à la fin du week-end? Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui a littéralement violenté Haggard, qui a clairement tué le mitard du Real, c'est un ancien joueur, c'est toujours lui. Et chaque année, Isco, il pose des problèmes au Real.
Et là, cette fois-ci, ils posent des problèmes au Real dans un moment très très important. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Barça qui joue demain la Sociedad. Ils avaient un point d'avance sur l'Atlético qui joue Bilbao tout à l'heure. Ah les gars, le vent il peut tourner et ils finissent à la 3e place. Sachant qu'ils ont l'Atlético Madrid à affronter la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les gars, un City malade vous a fait croire que vous êtes revenus au niveau. Vous voulez pas l'entendre, mais cette saison, vous êtes gangs, vous êtes éclatés, vous êtes gaze. En plus de vous être fait violenter par un ancien de chez vous, vous vous êtes aussi fait violenter par un ancien de chez nous, Bartra. En tout cas, les gars, rendez-vous demain. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. En fait, le Real Madrid n'est ni dépendant de Mbappé, ni dépendant de Vini, ni dépendant de Rodrigo, mais bien dépendant de Jude Bellingham. No belly, no party. C'est simple. Quand il n'y a pas ce mec, il n'y a pas de milieu de terrain. Et on l'a vu contre le Betis. Il n'y a pas de milieu de terrain. La couverture de ce mec, comment il se bat, se projette. Il est capable de monter sur des occasions, de se replier, de donner des solutions de passe. Voilà, de faire des transversales, de faire des passes décisives comme il avait fait à Hendrick le match précédent. Il n'y a personne qui est capable de le remplacer. Et vu que M. Carlo Ancelotti n'a pas mis de jeu collectif en place pour que tu te reposes sur un schéma, sur des circuits de jeu, en fait, il n'y a aucun jeu. Quand tu n'as pas ce mec qui est à l'anglaise, qui est un combattant, qui est partout, en fait, c'est inexistant au milieu. Donc là, la suspension, elle fait très très mal parce que tu perds des points capitaux dans la course au titre. Et pour le Real, il faut vite que ce mec revienne au milieu. Il y a urgence.